Est-ce que vous saviez, mes chouchous, que le temps s'écoule plus vite avec l'âge? Une vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi à la fin de la vie, les années passent trop vite et à l'école, un mois semble éternel. La psychologie positive offre beaucoup d'explications et donne des recommandations sur la façon de ralentir le cours du temps. Aujourd'hui, mes chouchous, nous allons ralentir le cours du temps. Vous avez déjà entendu cette phrase comme le temps passe vite, ok? Souvent, on dit ça en regardant en arrière, nos années passées. Et il semblerait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous allions nous-mêmes en première année de l'école, et maintenant, on y amène nos enfants ou nos petits-enfants. Et en tant qu'enfant, par exemple, il nous semble que l'été, c'est une petite vie. Mais le temps passe et nous n'avons plus le temps de profiter même de 2 semaines de vacances. Alors pourquoi ça arrive? C'est une vraie question. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Janet, qui a vécu aux alentours du 19e siècle, qui a estimé que notre expérience subjective du temps est basée sur la comparaison. En clair, nous comparons à l'intérieur de nous les mesures habituelles du temps, le jour, le mois, les années, avec la durée de vie déjà vécue. Okay? Et si on y va dans ce sens, avec le temps, notre vie en termes quantitatifs doit inévitablement se déprécier de plus en plus. Un regard assez pessimiste posé sur le temps. En tout cas, moi, je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les psychologues cognitifs proposent de s'appuyer sur la richesse émotionnelle et informationnelle qui détermine notre perception au temps. En vieillissant, nous sommes plus susceptibles de rencontrer des sensations et des phénomènes qui nous sont déjà familiers. Le comportement des gens nous semble de plus en plus prévisible et nous savons déjà comment se dérouleront nos futures actions. Lorsque notre cerveau accumule de nouvelles informations, la vie semble s'épanouir. Par contre, quand il les transforme en expérience, en habitude, en attitude, en goût, nous passons moins de temps et d'énergie à réfléchir. En clair, plus notre vie devient automatique, plus elle passe vite pour nous. Alors, on peut se poser une bonne question. Pouvons-nous manipuler notre perception du temps? Eh bien, la réponse est oui. Et vous allez voir que le principal défi ici, c'est de briser le cours monotone de notre vie. Les stylistes savent qu'un ensemble de vêtements de différentes couleurs peut rendre une personne visuellement beaucoup plus grande. De la même façon, notre vie, si elle se compose de nombreuses activités, de passe-temps différents, va nous maintenir constamment dans un état ici et maintenant. Donc je vais vous donner quelques conseils pour éviter que le temps passe vite. Et le premier conseil, je reviens souvent sur cette notion-là, mais c'est méditer. La méditation nous apprend à écouter notre corps, à écouter ses sensations. Et vous allez voir que les processus qui se déroulent dans le corps et dans la tête nous amènent à avoir une conscience supérieure. C'est-à-dire que, d'une part, nous devenons plus calmes, et d'un autre côté, nous commençons à voir le sens et la valeur de chaque instant. Okay? Autre chose que vous pouvez faire, c'est essayer de nouvelles choses. Ça, c'est top. Vraiment, commencez à apprendre une nouvelle langue, maîtriser un instrument de musique, diversifier votre journée avec quelque chose d'inhabituel. Par exemple, rentrer chez vous avec un trajet différent, accepter de déposer quelqu'un sur la route. Faites des expériences, essayez d'utiliser une seule main, par exemple, ou de parler ou de communiquer sans utiliser de mots, ou en tout cas certains mots. Vous comprendrez donc que même les activités de routine peuvent être source de nouvelles sensations. Okay? Autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi de communiquer avec des personnes qui ne vous ressemblent pas. Ça aussi, c'est très important. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous parler de changer radicalement votre cercle d'amis, hein, d'accord? Mais ça peut être utile parfois de faire connaissance en dehors de votre environnement de nouvelles personnes. Ça nous permet de regarder le monde sous un angle inhabituel et puis de repenser nos croyances, notre vision du monde. Quand on entre en fait en contact avec des personnes qui ont des points de vue qui nous sont complètement inconnus ou des modes de vie qui sont inhabituels, en fait, on garde l'esprit ouvert. Autre chose qui va vous permettre aussi de bloquer un petit peu cette espèce de frénésie du temps, c'est de voyager. Un simple changement de décor peut modifier notre perception de la réalité. Comme on est dans un nouvel endroit, nous recevons beaucoup de nouvelles informations, des sons, des odeurs, des images. Okay? Et plus nous aurons d'impressions sensorielles, plus le temps va nous sembler dense et riche. Autre chose que je vous recommande de faire, c'est de tenir un journal. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en écrivant ce qui nous est arrivé dans la journée, nous revivons en quelque sorte, nous réfléchissons, nous tirons des conclusions,
ok? Et ça s'appelle l'écriture expressive. Et vous allez voir que les événements vont trouver plus de place dans notre mémoire. Et ça a un effet de ralentissement du temps. Et c'est comme ça que nous apprenons à garder notre propre timing, qui est contrôlé non pas par la montre, mais par la profondeur de notre propre pensée, et puis aussi de nos sentiments. Déjà, je vous invite vraiment à rentrer dans tous les conseils que je viens de vous donner là, et vous pourrez être sûr et certain d'une chose, c'est que le temps, en fait, vous n'aurez pas le sentiment qu'il passe trop vite, parce que votre cerveau sera toujours en alerte ici et maintenant. Mettez de la nouveauté. Moi, par exemple, je change d'arts martiaux tous les 5 ans. C'est une obligation. D'abord pour être débutant, et ensuite pour m'obliger à défaçonner des habitudes que j'ai entreprises. Je vais aussi créer régulièrement de nouvelles entreprises. Je vais essayer de changer la matière de ce que je suis en train de donner. Je vais rajouter toujours de la nouveauté dans ce que j'apporte. J'aime rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. J'aime m'ouvrir à de nouvelles expériences. Et ça, là, ça va faire qu'on est beaucoup plus alerte, on est toujours dans le flow. Et il n'y a rien de mieux pour ne pas avoir le sentiment que le temps passe trop vite. Parce que justement, on n'est pas en dehors du temps, mais on est dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une grosse erreur. Je vous rappelle que toutes les personnes qui sont abonnées sont bénies sur au moins 26 générations. Et donc vous abonnez, vous activez la petite cloche pour que toutes les semaines, vous receviez 2-3 capsules de ma part qui, j'espère, vous aident à transformer votre vie tous les jours. Mais je veux bien un truc, c'est que dans les commentaires, vous mettiez qu'est-ce que vous allez décider de mettre en place tout de suite pour ralentir le temps. On partage? Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous aime.